Bonjour à tous, la team déconfinée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va apprendre ou continuer, poursuivre les apprentissages concernant le découpage avec une paire de ciseaux. Alors à la maison, faites attention à bien utiliser des ciseaux adaptés à votre enfant, donc de petite taille. Certaines fois les ciseaux sont... l'anneau du haut est plus petit que l'anneau du bas, ce qui va faciliter la bonne tenue du ciseau pour l'enfant. Et faites surtout attention si votre enfant a la main gauche qui est dominante, sachant qu'à cet âge-là, c'est pas tout à fait clair pour eux, et c'est normal d'avoir des ciseaux appropriés pour les gauchers, si c'est le cas de votre enfant. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos, en bas, un lien vers une vidéo d'une ergothérapeute qui explique de façon tout à fait imagée et très claire la bonne tenue du ciseau, si c'est pas tout à fait clair pour vous ou pour votre enfant, pour l'aider à bien tenir le ciseau. En fait, il va falloir lui expliquer brièvement. Moi, je vous l'explique avec mes mots, mais c'est vrai que si vous voulez plus approfondir sur le sujet, il faut aller voir sa vidéo. On va mettre le pouce dans l'anneau du haut et les doigts que l'on va pouvoir mettre en bas. Si on peut mettre la totalité, les 4 doigts restants, on met les 4 doigts. Moi, en l'occurrence, mon ciseau n'est pas très approprié à l'apprentissage du découpage, mais comme c'est acquis pour moi, ça ne va pas me poser de problème majeur. Faire attention à ce que le ciseau, même s'il est bien maintenu, soit dans la bonne posture. Il peut arriver que l'enfant maintienne son ciseau de cette façon-là, ce qui peut être dangereux ou voire même compliqué pour l'enfant. Donc on va toujours, le ciseau avance vers l'extérieur du corps. Pour commencer cette séance, je vous propose de prendre un petit peu de pâte à modeler, enfin que votre enfant prenne de la pâte à modeler, et réalise tout d'abord des boudins, ce qu'on appelle des boudins, c'est des espèces de saucisses de pâte à modeler. Et donc, on va venir couper ces boudins avec le ciseau en petits morceaux. Donc, on explique que le ciseau doit s'ouvrir et se fermer sur la pâte à modeler. Hop. On commence toujours par là, la pâte à modeler en l'occurrence, parce que ça demande moins de résistance pour l'enfant. Et donc, ça lui permet d'apprendre le bon geste sans forcément avoir la force motrice nécessaire pour découper des choses plus compliquées. Ensuite, une fois que la pâte à modeler c'est acquis pour votre enfant, si c'est pas acquis, il faut qu'il revienne plusieurs fois sur cette activité, lui proposer à différents moments de la journée ou de la semaine, quand vous le sentez intéressé par cette activité, vous lui proposez avec la pâte à modeler. Une fois que ça c'est acquis, voire même dépassé, on va pouvoir proposer à l'enfant des feuilles de papier, alors colorées ou blanches, et qui découpe librement, comme il veut. Donc il va faire, mais faire attention quand même qu'il ait toujours la bonne position des doigts et qu'il avance. Faut pas voir faire l'enfant faire ça, parce que effectivement ça va lui faire prendre une mauvaise posture. Donc on le fait découper des petits morceaux, librement, sans précisément de compétences, de consignes proposées. Ensuite, une fois de plus, pour les moyens ou les grands, en général, le ciseau est bien tenu. On va donc pouvoir réaliser sur du papier, des lignes droites, pour commencer, et proposer à l'enfant de découper tout sur le long de la ligne. Donc, je vais tracer des lignes au feutre avec une règle, et l'enfant va devoir positionner son ciseau. Alors, comment vous allez faire pour voir? Sur la ligne et venir découper le long de la ligne sans sortir du chemin pour réaliser du coup des bandes de papier. Il est possible d'adapter cette activité en proposant du coup en prenant la feuille en format portrait pour réaliser des lignes plus longues si c'est trop simple pour lui, et ensuite de réaliser différents motifs. Donc ça peut être tout d'abord un cercle. Cercle, c'est assez compliqué, mais après on peut lui demander de progressivement, je sais pas moi, ça peut être une fleur ensuite avec les pétales. Et là, c'est à l'enfant de trouver la démarche, la bonne méthodologie pour venir découper la forme que vous lui avez dessinée. Petite astuce, de ne pas jeter toutes les chutes de papier qui sont découpées par l'enfant, et notamment les bandes. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo une activité qu'il est possible de réaliser en réutilisant toutes les bandes de papier que l'enfant découpe tout au long de cette activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Mais c'est surtout sur la tenue du ciseau, n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mettrai dans la description en bas de la vidéo. Je vous souhaite un très bon confinement et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo.